Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Au sommaire, le FNDC va en guerre contre les promoteurs du troisième mandat. Pour ce faire, il compte identifier et traquer les biens mal acquis de ces promoteurs. La RTG aussi est dans la ligne de mire du Front National pour la défense de la Constitution. L'annonce a été faite au siège de la PQD. Insalubrité à Conakry, le nouveau ministre de l'Assainissement envisage d'autres stratégies pour rendre la capitale propre. Papakoli Kourouma a été interrogé ce vendredi à sa sortie des Grandes Gueules par Malik Sandiana Kamara. Le Front National pour la défense de la Constitution compte traquer les biens mal acquis des promoteurs du troisième mandat. La déclaration a été faite à l'issue d'une réunion tenue ce vendredi à Conakry. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Le Front National pour la défense de la Constitution compte organiser une chasse à l'homme internationale contre les promoteurs du troisième mandat. Une stratégie est en cours d'élaboration pour traquer leurs biens mal acquis. La diaspora guinéenne sera mise à contribution pour la réussite de cette démarche. Pour le leader du modèle, le message est désormais clair. Nous n'avons pas vocation à les convaincre parce qu'il n'y a pas de débat autour de l'illégalité. L'illégalité ne peut pas faire l'objet d'un débat dans une république. Nous pensons que ceux-là, ils sont des putschistes constitutionnels et ils méritent d'être combattus comme tels. Les défenseurs de la Constitution se réjouissent de l'intérêt accordé à leur combat par la communauté internationale. La mention spéciale qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est de noter avec satisfaction les notes de collaboration que nous avons eues avec la CPI et le système des Nations Unies. Parce que des délégations ont été reçues au courant de la semaine. Nous avons reçu des courriers pour les premières lettres et les listes qu'on a envoyées. Ça montre que déjà la communauté internationale est mobilisée pour soutenir la cause juste, la cause du peuple de Guinée, c'est-à-dire la cause que le FNDC est en train de défendre. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Écoutez, vous le saurez dans les jours à venir. Mais pour le moment, retenez qu'il y a une très bonne écoute à leur niveau et que le travail est un travail collectif parce qu'il ne s'agit pas que de la Guinée, il s'agit de la sous-région aussi. Le président de l'UFR salue la position d'un député de la mouvance présidentielle qui se désolidarise de tout projet de changement constitutionnel. Le député Sekou Bernard Kamara également vient de se dissocier totalement de ce projet funeste qui veut mener notre pays vraiment vers, disons, une situation dramatique que nous souhaitons éviter. Quant à l'ancien ministre de la Sécurité, devenu opposant, il invite le chef de l'État à faire attention aux promoteurs d'une nouvelle constitution qui, selon lui, sont des imposteurs. L'humanité a célébré vendredi la journée de la sécurité sanitaire des aliments. Cette année, les initiatives de lutte sont portées sous la thématique intitulée « La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous ». La journée est une aubaine pour les pouvoirs publics d'attirer également l'attention sur des acquis obtenus sur la sécurité sanitaire des aliments. Gibril Ba, Aliouba, reportage. Célébrer le 7 juin dans le monde entier, la toute première journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour objectif de garantir la sûreté de la nourriture que nous mangeons. Dans ce cadre, des organismes, notamment la FAO et l'OMS, supervisent la chaîne alimentaire et offrent une vision unique à 360 degrés sur la sécurité sanitaire des aliments. Pour le cas spécifique de la Guinée, l'aspect est aussi saisi par le Service national du contrôle de qualité. Si tu entends santé, c'est ce que l'on mange. Sa sécurité incombe à tout le monde. Tout le monde peut intervenir dans ce domaine. Un service est là, c'est pour responsabiliser une entité. Mais il ne peut pas voir tout. Donc la santé de la population concerne tout le monde. Pour parvenir à mieux cerner la problématique sur la sécurité sanitaire des aliments, l'Office national du contrôle de qualité sera bientôt doté d'un centre digne de nom, ce qui sera une valeur ajoutée, précisent les agents d'inspection. Certes qu'on n'a pas les moyens de nos pôles d'ambition, mais nous sommes en train d'évoluer quand même dans le sens de la sensibilisation, dans le sens de l'inspection, de ratissage des produits périmés et corrompus sur le marché. Et vous avez participé plusieurs fois à nos destructions. La sécurité sanitaire des aliments est un véritable défi pour ce service.
Toutefois, sa volonté est parsemée régulièrement à des conflits de compétences. Que les services de l'État acceptent de se limiter à leurs prérogatives, qu'ils cessent de tirer la couverture de leur côté toujours. Chacun a ses attributions. Le produit de pêche, la pêche doit intervenir jusqu'au niveau des débarcadères. Mais une fois sur le marché, ça relève du ministère du Commerce. Chaque année, près d'une personne sur 10 dans le monde, soit près de 6 millions de personnes, tombent malades et 420 000 d'entre elles meurent après avoir ingéré de la nourriture contaminée par des bactéries, des virus, des parasites ou encore des substances chimiques. Les aliments dangereux ont également pour effet de freiner le développement dans de nombreuses économies à faible et à moins revenus, ces dernières perdant près de 95 milliards de dollars en productivité. La Guinée, pour la première fois, s'est joint ce 7 juin à la communauté des États africains pour célébrer la journée africaine des frontières. Le thème retenu cette année est les réfugiés, les apatrides et les déplacés. Une de nos équipes est allée à la rencontre du directeur national de la réglementation de l'administration et des frontières pour comprendre cette journée. Mariam Fodé Camara, Tcherno Sadouba, reportage. La journée africaine des frontières est une journée de réflexion et d'action pour les États de faire le constat des relations entre les pays voisins. C'est également l'occasion de poser des actes en lien avec le respect des principes fondamentaux qui régissent les frontières. Les populations frontalières guinéennes sont souvent confrontées à des questions de délimitation et de démarcation. Les opérations de délimitation et de démarcation au niveau des frontières ne sont pas encore exécutées. Alors, donc, les populations frontalières ne connaissant pas ces principes et se fixant dans leur esprit la limite, font souvent des déplacements qui sont préjudiciables aux uns aux autres. La Guinée fait face de nos jours à une situation de délimitation avec la Sierra Leone. Il s'agit du bec de perroquet qui, selon l'article 8 du protocole de 1912, octroie cette partie à la Guinée. Mais par manque de légende, les deux pays n'ont toujours pas trouvé de solution. Puisqu'il n'y a pas de légende, et à l'intérieur de la carte, au niveau de la frontière, il y a deux types de lignes. Il y a les lignes rouges intérieures et les lignes rouges extérieures. Les lignes rouges représentent pour les Sierra-Léonais la frontière. Et les Sierra-Léonais considèrent que la ligne rouge intérieure constitue la frontière. Alors, si vous prenez ça, ça dépasse même le Mali, ça rentre un peu dans le côté guinéen. Alors, la Guinée dit que c'est les lignes rouges extérieures. Alors, dans ces conditions, ça dépasse Makona et ça va sur le territoire sierra-léonais. Malgré les différends enregistrés avec le Mali et la Côte d'Ivoire, des efforts sont fournis pour régler les problèmes à l'amiable conformément aux recommandations de la résolution du Caire de 1964. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des indices forts de compréhension entre les citoyens. Nous avons des structures régionales et préfectorales mixtes aujourd'hui qui permettent de collecter les problèmes, de les traiter et pour que la paix revienne à chaque fois qu'il est nécessaire. Pour le cas du bec du perroquet, les deux pays ont engagé des experts français, anglais et maliens pour faire le constat et les assister dans la prise de décision. Autre célébration ce vendredi, c'est celle de la Journée internationale de l'hypertension artérielle. L'initiative vient de l'ONG Protégeons notre cœur et sauvons des vies. Elle a mobilisé le personnel médical pour parler de cette maladie chronique. Une marche pour la santé est prévue ce samedi à Conakry. Mais d'ici, revenons sur cette maladie avec Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri 5 Souma.